Quelle semaine de Ligue des Champions nous avons pu assister encore durant cette semaine. Je vais, je vais classer les matchs qui se sont passés mardi et mercredi. Commençons par la case la plus faible, entre guillemets. Les matchs qui m'ont pas du tout hypé. Ensuite, les matchs qui m'ont intéressé mais que je n'ai pas vu leur match. Et pour finir, la meilleure case, les matchs où ils étaient tout simplement sensationnels. Je vais vous évoquer tous les matchs. Même Bodo Glimt. Donc, commençons tout de suite. À la caisse des matchs qui m'ont le moins intéressé. Vous allez peut-être dire que je suis fou, hein, mais j'ai voulu mettre Liverpool-Galatasaray, où notamment Galatasaray l'a remporté 1-0. Car pour moi, Liverpool, ce n'est pas une équipe séduisante cette saison avec leur performance durant cette saison. Et Galatasaray, pour être honnête également, je n'ai suivi aucun match de leur part. Peut-être que j'ai tort avec Victor Osimhen, le roi Sané et autres, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi. En plus, Galatasaray l'a imposé à remporter le match 1-0 comme je vous ai dit, mais a loupé énormément d'occasions. Donc Liverpool doit s'estimer entre guillemets heureux de ne pas avoir subi plus. Mais aussi, parlons de Galatasaray, c'est quoi de cette équipe? Des Victor Osimhen, le roi Sané, Sacha Boué, l'ancien Bavarois. Vraiment, l'équipe, elle est hyper séduisante sur le papier. Et j'ai encore oublié d'autres joueurs. Mais ça ne m'a vraiment pas intéressé. En plus, si je dis pas de bêtises, c'était à 18h30, pas encore 21h. Et les matchs comme ça, je sais pas pourquoi, mais ça ne m'intéresse pas de les voir à 18h30. Puisque pour moi, la vraie Ligue des Champions, ça se joue à 21h. Donc voilà. Mais sinon, Liverpool a encore toutes ses chances de se qualifier. Parlons du deuxième match qui m'a le moins intéressé. Bayern-Atalanta. Car rien que sur le papier, comme je vous ai fait mon débrief du tirage, c'est carrément deux équipes déséquilibrées et ils ont pu le démontrer par le score, le fameux 6-1. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. 6-1. Michael Olise, qui a encore été décisif plusieurs fois, en étant buteur et passeur. Michael Olise, mais quelle saison de fou! En vrai, j'ai une question que j'aimerais bien que vous me répondiez dans les commentaires. Michael Olise peut-il remporter le Ballon d'Or cette année? Parce que en équipe du Bayern, ça peut être la concurrence avec Harry Kane et en France avec Kylian Mbappé. Du coup, je me demande si Olise a ses chances quand même de remporter le Ballon d'Or, puisqu'il fait une saison tout simplement magistrale. Tandis que l'Atalanta, la Serie A non plus, je ne suis pas beaucoup. Donc, mais je me rappelle qu'ils avaient perdu un gros score face au Paris Saint-Germain au genre de classement. Le premier match, si je ne m'abuse. Et l'Atalanta revenait plutôt assez bien ces derniers mois en Serie A. En plus, ils avaient fait une belle remontée face à l'ennemi à l'ennemi du Bayern Munich, Borussia Dortmund. Imaginez, il aurait pu avoir un Bayern Munich-Dortmund, ça aurait été tellement plus intéressant. Mais c'est comme ça. Pour moi, le Bayern Munich a vraiment toute sa chance de remporter la Ligue des Champions. Ça peut se jouer avec Arsenal. Donc voilà pour le match. Ensuite, que dire du match Ensuite, passons dans une case autre, différente quoi. Les matchs qui m'ont intéressé, mais pas non plus haut level. Commençons par Arsenal. Ils ont fait un match nul face à Leverkusen. Leverkusen aurait peut-être pu mériter mieux, mais on fait une faute absurde selon moi
à la 89e minute où Kai Havertz a pu marquer son penalty. Mais sinon, Leverkusen, c'est vraiment solide en ce moment. En ce moment, je ne sais pas, mais depuis le départ d'Erik ten Hag, c'est vraiment hyper fort. Donc, Arsenal, au match retour, va jouer à son stade. Et je pense vraiment qu'ils peuvent l'emporter. Donc, voilà. Ensuite, passons au match Atlético Madrid-Tottenham. Ce match, j'aurais pu le mettre dans une case plus basse. Mais puis, je voulais voir comment l'Atlético Madrid réagisse. Comment jouer en Ligue des Champions, puisqu'avec un Griezmann qui revient extrêmement bien, un Lookman qui est arrivé ce mercato d'hiver qui a déjà performé, Julian Alvarez qui fait une saison plutôt assez moyenne. Du coup, j'étais curieux de voir. Mais surtout, la soirée. Ah, excusez-moi. Et surtout, le gardien de Tottenham, le remplaçant du Vicario, quel match abominable de sa part. Car il coûte 2 buts à son équipe. Surtout, la... Sur- Surtout lorsque il veut dégager la balle et que Julian Alvarez la récupère hyper facilement puisqu'il rate son dégagement. Mais c'était un match tout simplement catastrophique de sa part. Comment c'est possible de faire des matchs comme ça? Je sais, vous allez me dire oui, mais les jeunes. Oui, mais certes, pour son premier match de Ligue des Champions, c'est une soirée cauchemardesque. Du coup, il s'est fait remplacer vers la 15e minute de jeu. Et surtout, Julian Alvarez, Griezmann, mais quel but aussi! Comment il élimine Kevin Danso, tout simplement magistral. Ça fait plaisir de voir un Griezmann à ce niveau-là. Ça montre que Griezmann n'est pas encore totalement finito. Tandis que... Donc voilà. Je sais que je sais que je parle vite fait des matchs, mais je n'ai pas non plus envie de faire une vidéo d'une heure. Ensuite, le troisième match qui m'a un peu intéressé, Bodo Glimt Sporting. Je vous avais dit dans ma vidéo que Bodo Glimt pouvait se qualifier. Mais là, j'aurais jamais cru qu'ils auraient gagné 3-0. Mais quelle équipe ce Bodo Glimt! La saison dernière, ils avaient été jusqu'en demi d'Europa League. Et là, ils sont très potentiellement qualifiés en quart de finale. Tout simplement magnifique. Tous leurs joueurs sont motivés à fond. Après, oui, je sais qu'ils avaient moins de matchs en ce moment que le Sporting, mais certes, comme je vous ai dit, ils ont l'argent d'Annecy. Ils arrivent à faire ce genre de choses. Non, mais c'est trop, Bodo Glimt. Il y a des personnes qui aiment bien comparer ça à l'Ajax. Mais l'Ajax, ils avaient quand même beaucoup plus d'argent que Bodo Glimt. Donc, Bodo Glimt peuvent être très, très fiers de leur équipe. Surtout, je souhaite qu'ils aillent le plus loin. Donc, courage. Les matchs qui m'ont intéressé Ces matchs qui m'ont intéressé le plus. Commençons par Chelsea-PSG. Quel match! Le PSG marque un 0. Ensuite, Chelsea égalise. Le PSG marque un deuxième but. Ça égalise encore une fois. Était plutôt assez équilibré. Il a fallu de l'entrée de Kvaratskhelia qui a fait une entrée tout simplement magnifique. Il a même été élu homme du match alors qu'il a joué seulement une demi-heure de jeu. Je crois qu'il a marqué un doublé, si je dis pas de bêtises. Mais quel joueur Kvaratskhelia! Comment c'est possible de faire une entrée aussi magistrale que ça? Donc voilà, le match Chelsea-PSG il était tellement incroyable. Donc voilà. Maintenant, que dire du match Arsenal? Ah non, pas Arsenal, excusez-moi. Manchester Real. Le Real Madrid a gagné 3-0 sur un triplé de Federico Valverde. Vous vous rendez compte de la folie? Triplé de Federico Valverde en une mi-temps. Donnarumma qui s'est troué sur un but.
Oh là là, mais Valverde, qui s'attendait à ce que le Real Madrid gagne 3-0? C'est une folie. Ah, c'est un cauchemar pour les Citizens. Mais pourquoi Semenyo était un peu au milieu de terrain? Il n'y avait pas Sharky, pas Foden. Il n'y avait que des attaquants qui allaient vite. Mais pourquoi Pep? Pourquoi avoir adopté cette stratégie-là? tu, tu vois bien que c'est n'importe quoi. D'ailleurs, Vinicius a loupé un penalty, mais il a quand même fait un bon match. Il y a aussi Ferland Mendy, en une mi-temps, il a pocket certains joueurs alors qu'ils revenaient de blessure. Non mais c'est fou. C'est fou comment le Real Madrid, ils ont réussi à proposer ce genre de choses. Le Real Madrid, ils ont pas le plus beau jeu au monde, ça c'est clair. Mais lorsqu'ils jouent à fond, mais qui sont forts? City, c'est quand même décevant dans l'ensemble parce que dans la vidéo, dans la vidéo du tirage au sort, j'avais même pronostiqué que Man City passait. Là, il a seulement 1% de chance que Manchester City se qualifie en quart de finale. Donc, voilà. Quels ont été mes tops sur tous les matchs? Je vais vous en citer 3. Le troisième. Vous allez sûrement pas être d'accord avec moi, hein. Mais pour moi, je mets Kvaratskhelia. Il a fait une entrée tout simplement sublime. Il n'y a pas mieux qu'en entrée. Il a même été élu homme du match. En deuxième position, Michael Olise. Il a fait un match, mais tout simplement splendide. Deux buts, une passe D, si je dis pas de bêtises. Donc un match très solide de sa part. Et surtout le premier, comment ne pas mettre Federico Valverde un triplé? En plus c'est beau. En plus, surtout son troisième, il est vraiment très très beau son but. C'est une folie de faire ce genre de choses. C'est une grandeur exceptionnelle. Donc Valverde en top. Valverde en plus, que ce soit offensivement ou défensivement, il était partout. Il a bien aidé Alexander Arnold à pocket de coups, même si parfois il devait se mettre à 3 pour le stopper. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous faire la vidéo. J'espère que vous aussi vous avez bien aimé la suivre. Je sais pas si vous avez remarqué, mon décor est insongé. Puisque là, Aubameyang, le livre de Zinedine Zidane et de Messi. Certes, je ne suis pas parisien, mais puisque c'est Messi, je, je ne pouvais que le mettre. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi, c'était MDA5. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos ainsi. C'était un grand plaisir, c'était MDA5. Bisous bisous.